Allez-y, Jacques. Bon, alors, je voudrais qu'on parlait des failles. Les failles du système. Quand vous avez un système, T'en fous, c'est comment pas grave. pouvez-vous constater Ah, ah, ça je suis dans la... Les failles du système, c'est... Moi je le vois différemment. quand est-ce qu'un système est défectueux? C'est de la fabriquer par exemple. Quoi? C'est de la fabriquer. C'est pas Non, construire. mais comment on constate? Il y a pire, hein. Il y a pas vrai, Il y a bien sûr. pire, hein. Mais comment constate-t-on qu'un système est défectueux? C'est des fissurés, dégradés. Mais comment le constate-t-on? Fissurés. Non mais on fissurait, on parle pas d'une machine. Un système, c'est la constitution, une constitution d'un république, c'est un système. Oui, bien sûr. C'est pas une machine à laver. Ah, bien sûr. Alors on va demander à Gérard. comment c'est-on qu'un système est défectueux? Bah, déjà, il faut déjà être quelqu'un qui connaît les choses à fond de ce système-là. Mais un type ordinaire qui n'est pas formé, il ne pourrait jamais savoir si c'est défectueux. Donc, c'est le problème. Quelqu'un qui est simplement pilote d'avion, sans formation, il ne sait pas si son avion est bon ou pas bon, il va s'écraser. Alors, on va prendre un exemple simple. Suffit. On va prendre un exemple plus simple. On prend la constitution de la 5e République. Est-ce que c'est quelque chose qui est défectueux? Et en quoi c'est défectueux? Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien dans le système? Oui, monsieur. Au niveau des règles? Oui, il y a des règles, il fonctionne bien, il y a des règles, il fonctionne mal. Alors, allez-y. Ça part dans deux sens. Alors, allez-y, dites-vous lesquels? Je vais voir, Majoud. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, Bah, dans la société, il y a des règles bien, il y a des mauvaises règles. C'est quoi les mauvaises règles pour toi? Bah, c'est des gens, et les hauts, c'est eux, ils font des bonnes règles. D'accord. voilà, oui, non. Ah, c'est pas ça? Si, mais c'est tellement vague. C'est vague. Ah, C'est tellement d'accord. vague que c'est presque insaisissable à la limite. Bon. Alors, vous, qu'est-ce que vous pensez? Comment peut-on savoir si un système fonctionne correctement et a été bien conçu, a été bien pensé? Ah, il dort. Alors, On se plie sur la majorité. La majorité a raison. c'est ça pour toi. Bon, on prend une image travail, par exemple, dans le travail. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire le même travail, mais par contre, il y a des gens, ils le font le même, ils arrivent à le faire. Voilà, c'est ça. Pas de rapport avec ça. Mais sinon, vous avez du mal à comprendre les sujets qu'on vous pose, quand tu es toujours à côté de la plaque. L'intelligence, c'est de comprendre où est le problème, où est le point intéressant à développer. Ah et oui, pas se d'accord, perdre dans oui. les banalités, c'est évident. Par exemple, tu dis la constitution de la 5e République. Moi, je perçois qu'il y a des lois qui sont très efficaces et d'autres non. Voilà. Qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas utilisables, qui sont... Non, mais c'est vague, Là aussi, ça, c'est c'est très vague. vague. Ouais. C'est très vague. Oui, c'est pour nous. On va prendre le problème on va prendre le problème de l'alternance. L'alternance. Est-ce que l'alternance est garantie par la Constitution? Ah ouais. Quand c'est un système défectueux, ça veut dire qu'il pose certains principes, mais qu'il n'a pas les moyens de le faire. On parlait d'imitation, c'est pareil. On imite, on ne prend pas vraiment ce qu'il y a à imiter. Bon là, on a un système. Bah, l'autre ils disent on peut imiter les juifs. Écoutez, vous la fermez s'il vous plaît. L'autre ils Mais disent c'est ça. même pas le sujet actuellement. Ah ouais, d'accord.
Par exemple, Ouais. comment il s'appelle Mijnou, là, c'est une imitation d'un être humain. Voilà. Mais ça va super haut. Ouais, c'est bon, c'est J'ai le bon. droit de dire ça. Oui, non, mais le droit, on a aussi on a le droit, C'est vrai, de ouais. dire tout ce qu'on veut, c'est ça. Tu t'as connu aussi, tu peux le dire. Là, c'est la vérité. Alors, est-ce que, je vais vous poser la question, est-ce que le système, la constitution dit, permet de mettre en place l'alternance politique? Pourquoi il le permet ou pourquoi il ne le permet pas? Parce que normalement c'est prévu. Enfin, donc on pense qu'il doit y avoir une alternance. Ouais, mais quand même, il y a deux Gaules, hein. Quoi? Il y a deux Gaules, quand même. Hein. Parce que l'autre, il veut mieux et l'autre, il veut moins. Attends, là, c'est une question qui est posée à mettre. Oui. Est-ce qu'il fournit les moyens de la réalisation de ce qu'il propose? Vous en avez parlé il y a 2 jours de ça. Apparemment, vous avez déjà oublié ce qu'on avait dit. C'est extraordinaire. On s'est vu, je sais pas, il y a 2 jours. Sur la Constitution, on avait parlé. Ben oui, mais alors pour l'instant, vous avez même plus ça en tête. C'est inquiétant. Ah, je rappelle pas, moi. L'alternance, Oui, c'est une valeur importante. oui. Quelles sont les conditions pour que l'alternance existe? L'alternance, c'est le travail. On vous a dit que c'était pas ce qu'on... Ah, il arrive. Viens, viens. On vous a dit que c'est... Lui, le mot alternance, il comprend que le mot alternance, ça veut dire quand on a un travail alterné, etc. Ça n'a rien à voir avec le... Non, mais il a ça dans la tête. Chaque fois, il sort ça. Alors, Ahmed, Mets-toi là-bas. vous, par exemple, est-ce que l'alternance politique, l'alternance des partis politiques, l'alternance des programmes, elle est garantie par la Constitution? Pas du tout. Pourquoi elle est Pas garanti du tout. Non, non. En quoi il y a une défection à ce niveau-là, il y a un déplacement? La Constitution d'elle-même, elle est bancale d'elle-même. Expliquez-vous. La Constitution, c'est l'œuvre de certaines personnes, donc c'est bancal. Ah bon? J'ai tout ce que vous avez à dire. Ben oui. C'est monsieur de la palisse. Oui. Non mais il est... Non, mais Monsieur de la palisse. alors, non, c'est pas monsieur Lapalisse. Il pose un principe. C'est pas... C'est mon opinion. Non, là, c'est pas la palisse. Il dit pas que c'est... Il dit que c'est dans ce cas-là, ça va La pas. Constitution, ça ne veut rien dire du tout. Alors nous avons la... Ça la- ne veut rien la- dire, laisse tomber, de baiser. Ça ne veut rien dire du tout. Alors. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut nous dire pourquoi la Constitution de la République ne garantit pas réellement l'alternance politique? Ouais, non, il ne dit rien du tout. On va demander à René Louis qui vient de débarquer. On parle beaucoup d'alternance, on dit qu'il y a des élections, ça doit créer une alternance. Mais non, normalement, l'alternance, ça n'existe pas. Il n'est pas un droit. Normalement, il n'y a pas Il n'y a d'alternance. pas un droit d'alternance. C'est interdit de montrer les Non, produits. l'alternance ne saurait Ne montrez pas les produits. Non, 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 l'alternance ne saurait être un droit. Il n'y a pas un droit d'alternance. Ah bon? La Constitution ne donne pas un droit d'alternance. Non, 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 il n'y a pas d'alternance dans la Constitution. Elle ne permet pas l'alternance. Non, non, pas du tout. Non, Est-ce qu'elle permet? Oui, elle permet, mais c'est pas un droit. voilà. Elle permet l'alternance, mais c'est pas un droit. C'est un droit, d'accord, mais enfin, ça permet de voter. Normalement, contraire. si c'est bien fait, Au il n'y a contraire, c'est pas l'inverse. Elle d'alternance. permet, ça n'est pas un droit. Ça n'est pas. C'est un droit, mais c'est pas un devoir. C'est exactement l'inverse. Si les élections Vous êtes à sont côté bien de ça. faites, il C'est n'y a un droit, pas mais elle ne donne d'alternance. pas les conditions pour que ce soit un devoir. Voilà, donc c'est zéro là. Effectivement, la Il question n'est pas de devoir. Il n'est pas de droit sans devoir. Il n'est pas de droit sans. Non, mais je veux dire, je veux chanter la nationale. Il n'est pas de. Ah, la Marseillaise. Il n'est. Non, non, la nationale. Il n'est pas de droit sans devoir. Ni de devoir sans droit. voilà, ça. Oui. Opéra. C'est que des paroles, tout ça, laisse tomber. Un droit. Ne sont que des Attends, écoute, paroles. écoute. Un droit ne peut exister que s'il y a une contrainte. Ah, Est-ce que d'accord. Est-ce que la Constitution de la République apporte une contrainte à l'alternance? Oui, oui. C'est exactement l'inverse. Elle donne le droit, C'est le contraire, mais elle ne ouais. crée pas les contraintes voulues. Oui, il a raison.
Bon, C'est contraint. voilà. Alors, L'alternance, c'est une faiblesse T'as compris? de la Constitution. non. Alors, c'est une faiblesse d'une certaine manière, mais c'est une nécessité normalement. On considère qu'il faut, s'il y a des élections, c'est pour qu'il y ait une alternance. Mais, pourquoi ça n'a pas lieu? Pourquoi cette alternance qui est prévue, qui est un droit, pourquoi elle ne se réalise pas nécessairement? Et pourquoi ça n'est donc pas un Sur la devoir? Constitution, c'est une vue de l'esprit. Il n'y a rien d'authentique. Non. Bon, tu te calmes. Les constitutions, il y a eu les constitutions. Mais non, on reste tombé. Arrête, c'est des escroqueries. Il y a eu les constitutions. Escroqueries. Non, il y a eu les constitutions maçonniques. Non, c'est Si, si, les premières constitutions étaient maçonniques. Non, c'est escroqueries. Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Donc, Les premières constitutions étaient maçonniques. ah oui. On a raison là-dessus, c'est sûr. Donc, alors, on va quelque part. Donc, ils nous escroquent. Oui. Ils nous escroquent. Ça y est, Bah t'as oui. commencé à manger. Ah Ah, oui. calme-le. C'est pas humain. C'est pas humain. Bon, les constitutions. Bon, allez, on C'est continue. fait par des escrocs. Réfléchis. D'accord, vous avez entendu. Ben oui. Alors, qu'est-ce qui manque à la Constitution? Un maçonnique, c'est quoi? Qu'est-ce qui manque à la Constitution pour permettre, pour obliger les gens à l'alternance? Par exemple, Marine Le Pen, l'autre jour, elle disait qu'on a le droit à l'alternance. Que la société française doit respecter l'alternance. Alors, qu'est-ce qui fait que la Constitution ne donne pas réellement les conditions d'alternance? Ne crée pas réellement l'obligation d'alternance? Marine Le Pen, elle ne veut pas l'alternance. Elle veut balayer toutes ces... Enfin, en l'occurrence, dans l'immédiat, elle veut être dans l'alternance. Non, Même non. si elle n'accepte pas l'alternance après, elle veut profiter de l'alternance. On devra l'intérêt. Arrêtez! Bon, alors. Donc, qu'est-ce qui manque? On en a parlé l'autre jour, mais vous avez déjà oublié. Ouais. C'est invraisemblable, ça. On en parle, il a déjà oublié de quoi on parlait il y a 2 jours. On a l'impression qu'il écoute, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à la Constitution pour qu'on ait véritablement une alternance, à votre avis? On est en train de réformer Il la faudrait Constitution. plutôt en retirer. Comment? Il faudrait plutôt en retirer. D'accord, mais en retirer, est-ce qu'en retirant, ça permettrait plus l'alternance? Autre chose dans cette constitution. Non, mais parle pas de ça en général. On dit qu'est-ce qu'il faudrait pour que. Alors, soit en retirer, soit en ajouter, mais qu'est-ce qui pourrait faire que l'alternance fonctionne mieux? En plus ou en moins, peu importe. Il a dit que pour la Constitution, on pouvait programmer des délais, des dates. Il avait dit ça, Jacques. Oui, voilà, ben, ça y est, ça commence à revenir, ça, c'est mon bon. vieux. Bon. Alors expliquez à nos amis ce que ça veut dire. En Constitution, au lieu de passer par le vote directement, René, on aurait pu politiquement, si tu veux, programmer des dates, des mois, des délais, des années pour les constitutions. On aurait pu imposer un programme, calendrier un calendrier, un avec programme des programmes qui permettrait alternent véritablement en disant tantôt on fera ceci, tantôt on fera cela, en alternant. par des constitutions. La Constitution, ce sont des écrits faits par certains personnages. Vous l'avez déjà dit. Donc, On Vous l'avez déjà dit. On sait tout ça, laisse tomber. Vous l'avez déjà dit. On sait, on connaît. Tu nous apprends rien. Gérard, on le sait. Écoutez votre argument. nous apprends rien, c'est un hein. argument bidon. On le sait tout ça. Bon, alors donc il a raison, enfin il a raison, il répète ce que je dis l'autre jour. Est-ce que vous avez compris ce qu'a dit Christophe? Alors dites-nous ce que vous avez compris, parce que moi je préfère ce que les gens comprennent, ce que les gens disent. C'est un calendrier, un programme, Oui, où il y a des ajouts, Comme je t'ai dit, des mois, des délais, des dates et des années. mais non, mais vous n'avez pas précisé que ça devait alterner quoi? L'alternance, elle est où là? Bah, ça alterne les votes. Mais non, mais on parle pas de vote justement. Ah oui, c'est Qu'est-ce ça. qu'on fait alterner? Les programmes. Mais vous retenez la moitié de ce qu'on a dit au mieux. Ces calendriers, il doit précisément dire qu'il y a des périodes où on fera tel programme Tel programme, tel. et à d'autres tel moments un moment autre programme. Ouais. Il y a des changements de programme par des périodes. C'est périodique. mais c'est pas normal dans mon programme. C'est pas normal. Alors, donc, maintenant la question qui est délicate, c'est d'après quels critères détermineront les changements de période.
à quel moment la période doit commencer et la période doit se terminer. Ça, notre ami René Louis pourrait répondre à ça. Ça fait appel à des connaissances. C'est-à-dire que 5 ans, c'est mieux que 7 ans. Oui, non mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question est alors pourquoi ça doit commencer à tel moment. À quel moment il a dit notre ami Chrysophile, à tel moment il y a ceci, à tel moment ça. Et ce moment-là, il est terminé par quoi? On ne va pas le fixer n'importe comment ce moment-là. Par le temps. Alors quoi? Alors le temps. Le temps. Oui, alors à quel moment sait-on qu'on doit commencer à telle chose? Le temps. Qu'est-ce que ça veut dire le temps? Ils n'ont pas d'expressions qui ne veulent rien dire. Bien sûr que c'est un problème de temps. Pourquoi on va dire, par exemple, on commence à partir de telle date jusqu'à telle date? Qu'est-ce que c'est la date en question? C'est-à-dire, c'est un problème de calendrier pluriannuel. Oui, il y a des calendriers annuels, c'est un problème de On calendrier est d'accord là-dessus, pluriannuel. on est d'accord, mais à quel moment on commence la période en question? Ça n'a aucune importance de commencer à tel moment plutôt qu'à tel autre moment? Parce qu'on pourrait imaginer ça comme ça, parce qu'il a compris. Et on dirait, voilà, on décide que de tel moment à tel moment on fera cette chose, mais à ce moment-là, on ne fixe pas de manière scientifique à quel moment on commence et à quel moment on termine une période. Qui décide cela? C'est donc arbitraire. Non, c'est une question de référendum. C'est arbitraire. C'est arbitraire. Un référendum Gérard a raison. qui fixe une date est arbitraire. Parfaitement. D'accord, Gérard. Alors la question est de savoir comment, à partir du moment où on fixe les choses arbitrairement, Pas naturel. ça ne peut pas fonctionner correctement. Voilà. Si vous dites, voilà, on fera ceci de telle date, etc., sans aucune réalité scientifique, C'est presque de la dictature. eh bien, à ce moment-là, à un moment, on dit, voilà, on va faire ça de ce moment, et puis, à la moitié, il y aura quelque chose qui va C'est un faire. Ça va pas. diktat. C'est un diktat. Alors, rien à voir avec des Comment fait-on pour déterminer des périodes qui correspondent à une certaine réalité humaine, scientifique, qui fera que la période commencera à tel moment pour une raison objective, et ça viendra simplement pour il a simplement compris que c'est des dates. Mais il n'a pas dit pourquoi ces dates étaient fixées. C'est tout simplement le droit constitutionnel. Mais c'est pareil, le droit constitutionnel, il va déterminer, il décide que les choses commencent à tel moment, il ne donne pas des raisons pour le faire. Oui, mais enfin, c'est un bon guide. C'est un bon guide. Ouais, d'accord, bah, écoutez, d'accord. Ça va pas très loin, tout ça. J'ai pas envie d'aller trop loin là-dessus, mais m'attendez à ce que vous me disiez. Vous parliez par exemple des cycles. Des cycles. Il y a des cycles, dans la réalité, qu'on pourrait ajuster à la Constitution. Qui ne seraient pas des cycles inventés, mais des cycles qui correspondent à une réalité anthropologique, sociologique, profonde, et pas simplement un référendum. Par exemple, l'astrologie. Est-ce que l'astrologie pourrait aider à établir une constitution sur des bases scientifiques? Non. Alors allez-y. L'astrologie n'a rien à voir avec la science. Voilà, bravo. Bien parlé, René. Alors, Bien parlé. premièrement, vous dites que c'est votre point de vue. Non, l'astrologie n'a rien à voir avec la Alors, science. vous arrêtez, parce que moi, le délire de ce Rien à truc-là, voir. moi, ça m'arrête.